Oui, et en parlant de ça, j'aimerais bien signaler quelqu'un que je n'aimais pas quand j'étais jeune, mais maintenant que je suis un vieil homme, j'apprécie beaucoup Aznavour. Et c'est quelqu'un qui énonce parfaitement ses paroles. Et il est formidable. Et puis, les textes sont formidables aussi. J'adore Charles Aznavour, j'aime beaucoup sa musique et mon papa a eu l'occasion de le rencontrer parce que mon père vendait des appartements à Paris et Charles Aznavour est allé le voir parce que mon papa avait un, eu un appartement à lui vendre. Et Charles Aznavour est entré dans l'appartement et il a demandé à mon père un silence total. Il a écouté et il a dit « Ah non, je ne veux pas de cet appartement. J'entends du bruit. » Et il était le seul à entendre le bruit. Son oreille était incroyable. Il n'a même pas visité le reste de l'appartement. Il a dit « Non, je ne veux pas de cet appartement. J'entends du bruit. » Incroyable, incroyable. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un très grand artiste et il doit avoir en effet une oreille hyper sensible. Et ses chansons ont été reprises en anglais aussi. Surtout, c'est quoi, quand j'avais 20 ans, c'est ça? Quel est le titre de cette chanson très célèbre? Euh, quand... Ah zut. Je vois, mais pas de Oui, titre. Je vois, mais pas j'ai pas le titre. Tu peux C'est me dire? vrai qu'il a chanté des chansons en anglais, beaucoup, mais j'ai oublié les titres. mais d'autres artistes américains ont repris aussi ces chansons. Mhm. Ce qui est souvent le cas, en fait. On a l'impression que la France ne produit pas de musique populaire, alors qu'en fait, ça surgit partout, hein, un peu dans notre musique. Et à propos de Véronique Sanson, c'est quelqu'un qu'on devrait connaître ici au Colorado parce qu'elle a vécu ici, je pense, avec son ex-mari, Stephen Stills, de Crosby, Stills and Nash. Ah, d'accord. Est-ce que vous saviez cela? Non. Oui, elle a vécu. Je pense qu'ils ont vécu au nord de Boulder, à Gold Hill, il me semble, pendant une petite période. On avait un studio ici qui s'appelait Caribou Ranch. Et peut-être qu'elle a fait des enregistrements à Caribou Ranch, mais c'était un studio très connu. D'accord. Ouais. Une chanson qui me vient à l'esprit, qui a été traduite du français en anglais et qui a été chantée à maintes reprises, c'est La vie en rose de Édith Piaf. Il y a des chansons comme ça qui sont très symboliques et qui traversent le temps. C'est vrai que je la connais aussi. Oui, un peu. Ouais. Je connais un peu cette chanson. Elle la connaît un peu. Et en France, je ne sais pas s'il y a la même émission aux États-Unis. En France, il y a une émission qui s'appelle N'oubliez pas les paroles. Ce sont des gens qui se portent volontaires et qui vont devoir retrouver, ils doivent connaître les chansons par cœur. Parce que la chanson, il y a des chanteurs dans l'émission qui chantent et à un moment, la chanson s'arrête, il n'y a que la musique et ils doivent continuer. Ils chantent au début avec le chanteur et à un moment, ça s'arrête. Ils doivent retrouver les mots qui manquent. Donc, des fois, c'est 3 mots pour avoir pas beaucoup de points, 10 ou 20 points, mais pour avoir 50 points, il faut retrouver 9 mots manquants. Et il ne faut pas se tromper d'un petit mot, sinon c'est tout perdu. Et dans cette émission, il y a des chansons anciennes, des chansons récentes et des chansons très récentes.
Donc, ceux qui participent doivent connaître une grande panoplie de chansons. Hein? Donc, nous aimons bien regarder cette émission le soir. Donc, Laura, maintenant, connaît beaucoup de chansons, des anciennes et des très récentes. Voilà une émission que j'aimerais bien regarder. On Ça aime bien. n'existe pas aux États-Unis. Je ne pense pas que ce genre d'émission existe. Mais Elisabeth, peut-être que tu peux créer cette émission ici. Oh, je ne connais pas assez de chansons et de chanteurs pour pouvoir créer cette émission. Mais je suis sûre que Marc pourrait. Marc? Non, 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 je ne pourrais pas. Mais je vais me corriger. J'ai dit quand j'avais 20 ans pour la chanson de Charles Aznavour, je viens de regarder, c'est Hier encore. Et le titre en anglais, c'est Yesterday When I Was Young. Ah, d'accord. Et c'est une chanson fabuleuse. Nous irons l'écouter après. Ah oui. C'est bien, nous repartons tous avec des chansons à écouter, des chanteurs à découvrir. Noël et Laura, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter? Qu'est-ce que tu veux ajouter, Laura? Qu'est-ce que tu vas écouter quand nous aurons fini ce podcast avec les États-Unis? Je ne sais pas. Tu nous tiendras au courant. Nous reviendrons te poser des questions. Tu es d'accord? Laura écoute en ce moment beaucoup Slimane. Slimane, c'est un chanteur qui a participé à The Voice. C'est quelqu'un de très gentil aussi, de très humain. Donc, je pense que quand nous allons arrêter le podcast, elle va écouter Slimane. D'accord. Ça semble être une bonne occupation. Noël et Laura, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir autant appris sur la chanson populaire en France. Nous vous disons à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Moi, je vais aller écouter Yves Jamais. Merci. C'est une bonne idée. Et moi, Slimane. Parfait. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Alors, si vous avez aimé ce podcast, s'il vous plaît, appuyez sur aimer, abonnez-vous et partagez ce podcast. Oui, mettez-nous un like et un commentaire sympathique. Merci. Au revoir.